Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un tracking comme celui-ci. Eh oui, c'est un schtroumpf. Pour faire cette vidéo, il faut suivre 3 étapes. La première étape est donc de faire le tracking dans Boujou. La deuxième étape sera de créer l'objet en 3D sur 3ds Max et de le mettre ensuite dans notre scène. Et la troisième étape sera de faire le composite de tout ça, de tous ces éléments, dans After Effects. Bon, et bien commençons avec Boujou. Alors on va ici dans Import Sequence, et là je choisis la séquence que je vais mettre en arrière-plan, donc c'est une séquence PNG que j'ai fait. Donc je fais Open, et je vérifie bien ici que j'ai le même framerate que ma vidéo. Moi je sais qu'il est à 30, donc là je vois ici qu'il est à 24, donc je vais le changer, je le mets sur 30. Voilà. Donc je l'ai bien mis sur 30 et ici j'ai bien Free Move. Donc voilà, je fais Apply et je vois ici dans la fenêtre qu'il y a bien ma vidéo, mais je remarque que le framerate ici est revenu sur 25. Donc je le rechange, je le remets sur 30 et je fais Apply. En fait c'est un petit bug du logiciel. Donc je fais Close. Là je bouge ici la timeline et je vois que ma vidéo est bien importée. Je vais ensuite ici sur Track Feature, je vais sur Advanced, Sensibility je le mets au maximum et je fais Start. Donc là le tracking est en train de se faire, hop il est fait et ici on peut voir des petites croix rouges. Donc en fait c'est les points de tracking. Donc voilà, quand je bouge, enfin quand j'avance dans la timeline, je vois les points bouger avec le décor. Donc le tracking est réussi. Maintenant comme vous pouvez voir là c'est un petit peu le bordel, et il y a beaucoup de points. Donc en fait on va sur Camera Solve pour réduire le nombre de points. Donc on va sur Optimize Camera Path Smoothness pour réduire donc les points et pour prendre uniquement les points qui sont les mieux traqués. Donc là ça charge. Et voilà. J'ai diminué le nombre de points de tracking et là maintenant j'ai les points de tracking les plus adaptés et les mieux réussis. Donc voilà. Maintenant on va indiquer à Boujou où se trouvent donc les axes X, Y et Z. Donc on va sur Scene Geometry ici. Donc on appuie sur Add Chord, il y a Origine, donc c'est bon, on va chercher le point d'origine. C'est quoi le point d'origine? En fait c'est le point 0, là où se croisent les axes X, Y et Z. Donc voilà, on sait qu'il doit se trouver sur le sol. Donc voilà, je choisis un point ici, sur le sol, et qui sera le point où se trouvera notre objet dans 3ds Max. Donc j'appuie sur Connect to Selected. J'appuie encore sur Add Chord. Et là, je fais l'axe des X. Donc l'axe des X, je prends 2 points, celui-ci et celui-ci. En fait, ça c'est l'axe des X dans 3ds Max. Donc je fais Connect to Selected et je réappuie sur Add Chord et je veux maintenant l'axe des Y. Alors l'axe des Y, je vais prendre aussi 2 points, ce point et ce point là. Voilà. Donc ça c'est l'axe des Y sur 3ds Max. Donc maintenant que je les ai sélectionnés, aussi je fais Connect to Selected et je fais Update Chord Frame et je fais Close. On va jeter un petit coup d'œil ici. Là je maintiens Shift et je clique gauche, je recule et on remarque que vulgairement c'est le bordel. Pourquoi? Parce qu'en fait l'univers coordonné X, Y, Z est différent entre Boujou et 3ds Max. Donc voilà, pas de panique. Une fois qu'on va aller dans 3ds Max, tout sera comme il faut, hein, vraiment pas de souci. Voilà. Donc maintenant on reclique là et on va dans Export Camera. Ici dans Export Type, je vais choisir 3ds Max, donc le point MS. Voilà. Je vais dans Browse pour donner le nom du fichier, donc là je le laisse par défaut. Je fais enregistrer. Ici on a bien Moving Camera Static Scene, donc c'est bien, ça correspond bien à notre scène. Et ici je vais changer l'échelle, je la mets à 100, parce que sinon ça sera trop grand dans 3ds Max. Je sauvegarde, et là on va dans 3ds Max. Nous sommes maintenant dans 3ds Max, donc je vais dans mon dossier, je prends le fichier qui a été créé avec Boujou,
le script, je clique, je le dépose dans la vue perspective. Et voilà, un bug. Alors, faut savoir que quand on utilise Boujou numéro 5, il y a des bugs qui se mettent dans les scripts lorsqu'on les exporte vers 3ds Max. Donc, on va régler ce bug, pas de souci, je vais vous expliquer comment on fait. Donc, ici, en fait, il faut tout simplement mettre une parenthèse. Voilà. Et sur cette ligne-là, on appuie 2 fois sur le signe moins, donc moins, moins. Et sur cette ligne-là, on va faire pareil, moins, moins. À ce moment-là, je fais File, Save As, et je remplace le fichier qui avait été créé via Boujou. Voilà, enregistré, oui, remplacé. Je ferme, je reprends, je le redéplace, et je me mets pareil sur 3ds Max. Et voilà, donc j'ai bien ma caméra, j'ai mes points ici de tracking, donc tout est ok. Voilà. Donc ici sur la vue perspective, je change mes caméras. Et voilà, on est en mode caméra. Quand je bouge ici, on voit bien que la caméra a été ajoutée. Maintenant, je vais importer mon petit schtroumpf. Donc je vais ici dans importer, merge, et je choisis le fichier dans lequel j'ai mon schtroumpf. Donc là je cherche, je sais que c'est l'objet 01. Et voilà mon petit schtroumpf ici. Donc je vais ensuite ajouter une petite lumière. Alors pour tout dire, moi je travaille avec le système V-Ray. Donc voilà, vous pouvez peut-être travailler sur un autre système moteur. Donc voilà, mais moi je suis sur V-Ray. Donc je prends la V-Ray Lite, je la place ici. Donc je la déplace. Hop. Je la remonte. Faire une petite rotation là. Hop, comme ça, elle pointe en direction de mon schtroumpf. Et je n'oublie pas la vue de dessus. Voilà. Je regarde ici dans Modify si les paramètres sont bons. Invisible, c'est bon. Voilà. Je vais créer ensuite une deuxième V-Ray Light. Je veux la lumière derrière le schtroumpf. Donc voilà, la lumière qu'on voit au plafond dans notre vidéo. Dans notre arrière-plan. Donc pareil, rotation. Je la déplace. Ici encore, rotation. Pointer vers le schtroumpf. Et voilà, donc je vais dans Modify, je regarde encore, invisible, c'est bon, tout est ok. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre arrière-plan ici, dans la fenêtre caméra, et vous pouvez aussi le mettre ici, Rendering, Environment, et vous le mettez ici. Moi je ne l'ai pas mis parce qu'en fait je connais très bien ma scène. Maintenant on va mettre ici, sur le sol, les ombres qu'on a pu voir dans la vidéo au final. Donc voilà, c'est les ombres qui se retrouveront sur le sol. Donc ici on va dans les géométries, on prend un plan, on va sur la vue du dessus, je mets le plan, voilà. Je vais ensuite dans l'éditeur de matériaux, Material Editor, je vais sur un slot, je vais sur standard et je choisis le V-Ray Material Wrapper. Ok, discard. Et là maintenant vous allez devoir suivre exactement ce que je vais faire. Voilà, parce que ce sont les options qui fonctionnent. Donc ici, on décoche Generate GI and Receive GI. Voilà. Ensuite ici, on coche Matte Surface et Shadows et Affect Alpha. Ici, dans Alpha Contribution, je vais mettre -1. Je vais ensuite en haut, dans le base matériel. Je clique et je choisis le V-Ray matériel classique. Et je ne change rien. Je reviens en arrière. Et maintenant, j'assigne le matériau au sol. Voilà. Donc là, on ne le voit pas, mais en fait, les ombres sont bien apparues sur le sol. Donc, je ferme ça. Donc maintenant, on va faire notre rendu. J'ai vraiment décidé de ne pas vous parler trop des lumières, même si c'est super important. Je préfère faire un tutoriel vraiment ici sur le tracking, sur les techniques, plutôt que sur les techniques de lumière. Même si c'est super important dans une scène 3D, c'est vraiment ce qui donne le look et le réalisme. Donc voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc je vais dans Rendering quand même, Environment, et si j'avais coché ici un environnement, et bah je vais le décocher, parce que moi je vais faire un rendu avec un arrière-plan noir. Donc je vais ici
donc sur le render setup, hop, et je vais quand même mettre global illumination sur on, donc irradiance map, ici secondary bounces je mets rien, viré je le mets en high, donc ok, ça c'est good. Donc là je vais dans common, je choisis active time segment, c'est bon, la taille est bonne, et là je vais sauvegarder ma vidéo donc en une séquence PNG, parce que les PNG sont vraiment de très bonne qualité et ça sera utile dans After Effects. Donc là je l'appelle Smurf, Schtroumpf en anglais, je fais enregistrer et je fais le rendu et on se retrouve dans After Effects. Nous sommes donc maintenant dans After Effects, donc c'est là-dedans que l'on va faire la composition finale de notre vidéo. Donc on fait clic droit ici, je fais Import, File, et ici je prends ma séquence d'arrière-plan PNG. Donc je regarde bien ici si c'est en PNG séquence, donc c'est bon, et je fais Ouvrir. Ensuite je fais pareil pour mon Schtroumpf, Import, File, je vais sur la première image de mon Schtroumpf, ici, je regarde si PNG séquence est bon, et je fais Ouvrir. Voilà. Donc, je vais prendre Parking et je vérifie quand même que mon framerate est respecté. Donc, je fais Interpret Footage, Main, et je regarde que c'est bien sur 30 frames per second. C'est good. Donc, je fais pareil pour le petit Schtroumpf. Je regarde, il est bien sur 30, donc tout est ok. Ensuite, je prends donc le parking, ici, mon arrière-plan, je le place ici. Ça crée ici la petite composition parking. Je prends ensuite mon Schtroumpf que je place très précisément sur mon arrière-plan. Et voilà, j'ai mon Schtroumpf avec les ombres. Donc, on a bien fait notre boulot dans 3ds Max. Bon, c'est un petit peu décalé les ombres, mais c'est pas trop grave. Ici, dans Effect in Presets, je vais faire Curves. Je place Curves sur le Schtroumpf. Et je vais changer un petit peu parce que je le trouve un petit peu trop clair. Donc, on va l'assombrir légèrement. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est quand même mieux. Donc, maintenant, notre petit Schtroumpf ici, on va aller sur Motion Blur. C'est-à-dire, ça, c'est les mouvements, enfin, c'est le flou de mouvement. Donc voilà, puisque lui, il est en mouvement dans notre scène, donc il faut qu'il respecte cette règle du flou de mouvement. Donc maintenant, ici, je regarde, enfin, je mets le truc, et maintenant, je vais faire mon preview. Et là, je regarde, et voilà, c'est fait. J'ai mon Schtroumpf sur le sol avec ses ombres. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura aidé. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne YouTube. Et on se dit à bientôt. Salut!